Blessé au genou lors d'un match de football avec son club, Nicolas a subi une opération de reconstruction du ligament croisé antérieur. À 6 mois post-opératoire et dans le cadre de son suivi de blessure, le chirurgien lui a prescrit un test isocinétique. Le centre médical de Clairefontaine est habilité à réaliser ce test. Il a pour objectif d'évaluer la force musculaire et d'établir une analyse quantitative fiable et reproductible. Plus de 20 paramètres sont mesurés à cette occasion et l'analyse globale de l'évaluation permet d'identifier les déficits musculaires pour adapter la rééducation. Le test isocinétique est un des éléments nécessaires à la validation de la reprise du sport pour Nicolas. C'est pour le test isocinétique? Exactement, c'est ça. Ça marche. Je suis un des médecins du centre médical. D'accord. On va faire une consultation avant, venez avec moi. Allez, je vous suis. Quand est-ce que vous êtes lésé Fin décembre l'année dernière. C'est une rupture du croisé antérieur. C'est ça. Ça marche. Et l'opération, elle a suivi... En janvier, ouais. D'accord. Janvier. Donc on est à peu près à 6 mois là. C'est ça. On est à peu près à 6 mois, vous avez fait de la rééducation, vous êtes toujours en rééducation, C'est ça. ça se passe bien. Ouais. Qu'est-ce que vous faites comme exercice J'ai fait essentiellement du renforcement des quadriceps, du ischio, des fessiers, travail de mobilité et je recommence à la course. Donc classiquement, nous on fait 2 tests isocinétiques dans le suivi post-ligamentoplastie. Donc le premier test, il va servir à nous orienter un peu, savoir où est-ce qu'on est dans la rééducation, savoir s'il y a des choses à réorienter, s'il y a des déficits de force. Et puis le deuxième test, à 9 mois, normalement on est censé avoir récupéré sur le plan musculaire et donner le feu vert pour une reprise d'entraînement avec le groupe. Le genou il va bien, pas de douleur actuellement? Non, tout va bien. Ça marche. Bon, on va passer à l'examen clinique, alors on va aller sur la table. Ça marche. Actuellement pas de douleur. Non. Avant chaque test isocinétique, une consultation médicale est obligatoire. Tout va bien. Elle a pour objectif d'écarter toute contre-indication à la réalisation de l'évaluation musculaire. C'est bon? Une fois le patient examiné, le médecin donne son feu vert à Nicolas pour effectuer le bilan en toute sécurité. Bon, on va pouvoir passer sur la machine. Ok. Bonjour, le médecin a validé votre test ISO. Donc on a réalisé ce test, c'est votre premier test ISO? Ouais, premier. Très bien. Prenez bien conscience que c'est un test de force musculaire maximale, donc il nécessite une implication totale de votre part. Pour ça, on va d'abord commencer par cet échauffement-là. Je vais échauffer pendant 10 minutes, entre 80 et 100 watts. Je vais prendre juste quelques informations sur votre date de naissance, taille, poids, et ensuite on passera sur la machine. D'accord. Le test ISO va se dérouler en 3 étapes. On va évaluer la force musculaire des quadriceps et des ischio-jambiers. À la fin de votre test ISO, le but pour nous, c'est d'évaluer les éventuels déficits que vous avez entre les deux côtés, mais également les éventuels déficits que vous pouvez avoir entre votre quadriceps et votre ischio-jambier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'échauffement, c'est un test d'évaluation musculaire maximale. Il faut que vous soyez impliqué au maximum. Vous allez avoir une phase d'essai pour voir si vous avez bien compris le test. Et ensuite, vous aurez une phase de test où il y aura une stimulation orale. On va commencer par l'essai. Vous aurez 3 répétitions. Vous allez pousser fort en haut, ramener fort en bas. Vous ne préoccupez que de pousser au plus fort de ce que vous pouvez. Ok, parfait. On y va, ça va commencer en bas. On pousse au maximum. Allez, on y va. On pousse fort, 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 fort. Et on ramène encore. Allez, poussez, encore. Et ramène. Allez, encore. Allez, on pousse à fond. Et on ramène. Très bien. On passe à la deuxième phase du test, c'est la même chose, vous allez pousser et ramener. La vitesse de la machine va être plus rapide, on va davantage évaluer l'explosivité. D'abord une phase d'essai, 5 répétitions, 30 secondes de repos et on passe à la phase de test. Ça commence en bas, on y va sur la phase de test. Allez, on pousse, on ramène, on pousse, on ramène, on pousse, on ramène, on pousse, on ramène, on pousse, on ramène. Très bien. Aucun problème? Tout va bien? Très bien. Parfait, on passe sur la dernière phase du test. Là, on va évaluer la force des ischios dans leur capacité à freiner le mouvement. Vous aurez 3 répétitions. Un essai, mettez-vous déjà à une bonne intensité sur l'essai, 30 secondes de repos. Ensuite, on fait le test. Donc vous retenez uniquement quand la machine, elle monte. Vous relâchez quand ça descend. Ok. Allez, dernière étape, ça commencera en bas. Vous retenez au maximum et on tient bien jusqu'au bout.
encore. Très bien. Allez, on y va. Allez, maintien. Très bien. Allez, encore une fois. Allez, on résiste. Allez. Encore. Très bien. On pose. Ok, première phase de votre test, c'est l'évaluation en force de votre quadriceps ici. Une fois les jambes testées, une analyse détaillée du test est effectuée en présence du patient. Vous aurez également le commentaire du médecin. À l'issue de cette phase, un bilan commenté des déficits et des préconisations de travail seront envoyés à Nicolas.